Alors que J était en train de recevoir une perfusion dans la salle des infusions, J et soudain entendu les pensées du beau gars en face de moi. Mon Dieu, n'est-ce pas la femme sur l'écran de verrouillage du téléphone d'Antoine? Si J appelle Antoine maintenant, est-ce qu'il ne va pas accourir ici en courant? Seul pour une perfusion au milieu de la nuit, est-ce que Antoine ne va pas en mourir de chagrin? La salle de perfusion était bondée. J ai cru que le beau gars en face parlait à quelqu'un d'autre. Je ne m'attendais pas à ce que la personne qu'il photographiait en cachette avec son téléphone soit moi. Se retrouver seul à l'hôpital pour une perfusion quand on est malade. Rester éveillé à surveiller la perfusion et n'osant pas s'endormir. C'est justement dans un moment de solitude et de vulnérabilité que j'y entends soudain les pensées du beau gars en face. Mon Dieu, n'est-ce pas la femme qui figure sur l'écran de verrouillage du téléphone d'Antoine? Seul et sous perfusion au milieu de la nuit, Antoine va avoir le cœur brisé. S'il elle apprend non. Si j'y appelle Antoine maintenant, il va accourir à toute vitesse, pas vrai. La salle de perfusion était bondée et j'y ai cru que le beau gars en face parlait à quelqu'un d'autre. Je regardais partout comme un badaud curieux. Mais à ma grande surprise, le beau gars en face était en train de me prendre en photo avec son téléphone. Je me demandais si c'était parce que J était malade et émotionnellement fragile, désirant de la compagnie, que J avait des hallucinations auditives quand J ai de nouveau entendu les pensées du beau gars en face. Il avait la tête baissée, semblant envoyer un message. Anthony, regarde vite qui J est rencontré à l'hôpital. Est-ce que c'est la femme de ton fond d'écran? Elle est toute seule dans la salle de perfusion, personne ne l'accompagne. Comment pourrais-je savoir de quelle maladie elle souffrait? De toute façon, personne ne l'accompagnait. Je la trouvais si fatiguée, sur le point de s'endormir à plusieurs reprises. Puis elle ouvrait brusquement les yeux de temps en temps, jetant un regard à la perfusion. Est-ce que ton cœur se brise de douleur? Tu demandes quel hôpital? Une nouvelle aussi importante, bien sûr qu'il faut payer pour l'obtenir. 3000 balles, envoie l'argent vite. Pas un sou de moins, sinon je ne te le dis pas. Quoi, 3000 balles, c'est du vol? J'y avais presque envie de me précipiter vers le beau gosse en face pour lui demander si cet argent ne devrait pas être partagé avec moi. Ding dong, on dirait que l'argent vient d'arriver. Le beau gars en face a adopté une posture encore plus excitée. Je continue d'entendre ses pensées. Waouh Antoine, tu es vraiment trop généreux. Je te le dis, je vais te le dire tout de suite. À l'hôpital populaire municipal, salle de perfusion pour adultes au 2e étage. Viens vite, je t'attends. T'inquiète pas, je la surveille pour toi en permanence. J'y avais super envie d'aller parler à ce beau gosse en face de moi. Tu ferais mieux de surveiller ma perfusion au lieu de me fixer comme ça. Je suis trop fatiguée, J ai envie de dormir, mais J ai peur que personne n'appelle l'infirmière quand la perfusion sera terminée. Ce serait vraiment problématique s'il y avait un reflux sanguin ou si de l'air rentrait dans la perfusion. Même en fermant les yeux et en me creusant la tête, je n'arrive pas à trouver de solution. Quel est donc ce frère Luc qui est amoureux de moi? Jusqu'à 20 minutes plus tard, soudain quelqu'un poussa la porte de la salle de perfusion. Vêtu d'un long manteau noir, il était si séduisant, avec des jambes interminables qui attiraient particulièrement le regard. Une chemise blanche en dessous laissait entrevoir sa taille fine de lévrier, dégageant une tension sexuelle palpable. Ce qui m'a le plus surprise, c'était ce visage si familier. L'apogée de la beauté masculine, n'était-ce pas Anthony, le jeune frère de ma meilleure amie qui avait émigré à l'étranger? Soudain, des souvenirs enfouis ont ressurgi pour m'assaillir. Il y a 6 ans, en plein été caniculaire. Dans notre quartier résidentiel, une panne de courant et s'était déclarée la nuit sans climatisation, c'était à en mourir. J'y ai posté sur mon mur une coupure de courant pour m'achever de chaud. Mon amie d'enfance, alors à l'étranger, m'a appelé pour m'inviter à dormir chez elle. De toute façon, elle est à l'étranger, alors sa maison en Chine reste vide inutilement. Je me suis précipitée en voiture chez elle. J'y ai allumé la climatisation et me suis effondrée sur le lit de ma meilleure amie pour dormir à point fermé. Qui aurait cru qu'en me réveillant au milieu de la nuit, je découvrirais quelqu'un allongé à côté de moi? Je sursautai, j'y ai allumé la lumière et découvris un visage d'une beauté à faire pâlir les dieux. Des pectoraux imposants, des abdos ciselés et une ligne en V plus marquée que jamais. Le plus choquant, sa peau d'une blancheur éclatante à en faire saigner du nez rien qu'en le regardant. Le seul problème, il était complètement ivre, le visage écarlate et impossible de le réveiller. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil. C'était le beau petit frère de ma meilleure amie. À seulement 18 ans, ce jeune homme à la peau claire et délicate avait un corps si sculpté, une fois déshabillé, qu'un seul regard suffisait à faire monter l'adrénaline. C'était franchement criminel. Le petit salopard devait être ivre. Il s'est endormi aussitôt sans même réaliser qu'il y avait quelqu'un dans le lit. Que faire? L'appartement de ma meilleure amie, elle n'a qu'une seule chambre, il n'y a pas d'autres pièces. Et le salon, elle n'a même pas de climatisation. Me demandait de libérer la chambre, hors de question. J'y avais tellement envie de lui donner un coup de pied pour le faire tomber du lit et le forcer à dormir par terre. Mais j'y avais beau essayer de le pousser, son corps ne bougeait pas d'un pouce. Les yeux fermés, j'y étais si furieuse que je ne savais plus quoi faire. Soudain, le petit salaud s'est retourné. Une paire de lèvres chaudes autoritaires empreintes d'une légère senteur d'alcool et d'une sensualité troublante. Elles se sont abattues sur les miennes à l'improviste. Je restais stupéfaite et l'esprit complètement vide. Qui aurait cru que je me ferais ainsi effleurer au milieu de la nuit par ce beau cadet de 5 ans, mon puiné? J'y allais ouvrir la bouche pour le réprimander, le réveiller en hurlant. À peine ma bouche entr'ouverte, ses lèvres glissantes s'y sont engouffrées. J'y étais complètement stupéfait, le sang refluant dans mes veines. Mes yeux s'écarquillèrent brusquement et je vis ses paupières closes. Ses cils étaient plus longs que les miens. Ses paupières closes, ses yeux étaient aussi beaux qu'une lune renversée. Son souffle effleurait mon visage, chaud, provoquant un léger picotement et une douce démangeaison au cœur. Jamais de ma vie je n'ai connu une minute aussi riche en émotions.
J'y aurais dû être furieux, pourtant mon cœur s'est mis à battre la chamade sans que je puisse le contrôler. Ce petit salaud complètement ivre explorait ma bouche avec insistance. J'y étais tellement effrayé que j'y en ai oublié toute réaction normale. La langue esquive de tous côtés, refusant de se laisser enlacer par lui. Le petit salaud ne se presse pas non plus. Faute de pouvoir l'enlacer, il se met à sucer doucement à l'intérieur de ma bouche. La pointe de ma langue effleure la voûte de sa cavité buccale. Je me sentais comme frappé par un courant électrique vague après vague insupportable. Une étrange sensation m'envahit l'esprit, c'était trop jouissif. Fou, mes émotions montaient et descendaient en montagne russe, mon esprit était dans un chaos total. Peu importe à quel point il devenait fou et se comportait de manière déraisonnable, je ne pouvais plus le laisser faire n'importe quoi. De toute ma vie, je n'ai jamais embrassé personne. Maintenant, je suis complètement bouleversé par le petit diable de ma meilleure amie, tiraillé entre désir et culpabilité, la tête qui tourne, le cœur en émoi. Je ne supporte pourtant pas cette sensation douce et moelleuse. Et pourtant ma langue n'a pu s'empêcher de chercher à nouveau la sienne. Mon cœur allait me sortir par la gorge. Je me sentais complètement fou. Dans le silence de la nuit, j'y étais en proie à une chaleur étouffante trempée de sueur. Bien plus tard, lorsque j'y y repensais, les souvenirs restaient flous, seule cette sensation de brûlure intense demeurait gravée dans ma mémoire. Plus tard, ce petit con a probablement assouvi son désir de me traiter avec désinvolture et s'est endormi à mes côtés en ronflant tandis que moi. Les vagues tumultueuses continuaient de déferler dans mon cœur, impossible à apaiser. Je n'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit à 5 heures du matin avant que le petit con ne se réveille de sa cuite. Je me suis enfui comme un lâche. 3 seulement cet incident était resté unique. Par une coïncidence malheureuse, 15 jours plus tard, ma meilleure amie m'a soudainement appelé. Eva, est-ce que tu as touché au système de surveillance chez moi la dernière fois que tu es venue? J'y ai senti un bourdonnement dans ma tête. Tu as un système de surveillance chez toi? Ma meilleure amie m'a dit, je suis à l'étranger et ma maison en Chine est vide, alors j'y ai bien sûr installé des caméras de surveillance. Aujourd'hui, j'y ai eu une envie soudaine de vérifier les images et j'y ai remarqué que toutes les caméras fonctionnaient normalement sauf celle de la nuit où tu es venu dormir chez moi. Les enregistrements ont été supprimés. J'y ai eu la chair de poule. Est-ce que c'est son frère qui les a supprimés? Le lendemain, en se réveillant, il a peut-être vérifié les caméras, découvert que nous avions fait des choses indescriptibles et s'est empressé de faire disparaître les preuves. Mon cœur battait si fort que j'y avais l'impression qu'il allait sortir par ma gorge. Il fallait absolument clarifier cette affaire. As-tu installé des caméras de surveillance dans chaque pièce? Ma meilleure amie affirma avec certitude, oui, à part la salle de bain il y a des caméras partout, mais cette nuit-là toutes les vidéos de surveillance ont été effacées sans laisser de traces. Je ne t'accuse pas, je veux juste comprendre si ce n'est pas toi mais un pirate qui a copié la vidéo de toi en train de dormir, ça pourrait devenir très grave. Je sursaute effrayé. Est-ce que son frère aurait fait une copie de la vidéo avant de la supprimer? J'y aurais voulu me cacher sous terre. Et le pire c'est que je ne peux même pas demander à ma meilleure amie d'interroger son frère à ce sujet. C'était vraiment comme le muet qui a avalé du curcuma, impossible d'exprimer son amertume. Je ne pus que répondre à ma meilleure amie avec des banalités. Ouais, tu aimes à démasquer, ce n'est pas un hacker, c'est à moi qui ai supprimé la vidéo, je ne voulais pas que tu vois ma posture élégante pendant mon sommeil. Mon ami éclata de rire au téléphone. Va te faire voir, tant que ce n'est pas un hacker, de toute façon j'y avais ouvert la vidéo aujourd'hui pour t'aider à la supprimer. Bon, pas de problème alors. Après avoir raccroché, je suis restée anxieuse pendant un bon moment. Je craignais que son frère ne vienne me chercher. Heureusement il ne s'est rien passé par la suite. Avec le temps j'y ai fini par oublier les événements de cette nuit-là. Sauf quand je vois occasionnellement une scène où les protagonistes masculins et féminins s'embrassent dans une série télévisée. Cela évoque cette nuit indescriptiblement merveilleuse. Rougissant, je m'en délecte en secret. Je me sens honteuse alors je m'arrête aussitôt. Parfois en discutant avec ma meilleure amie j'y entends par hasard des nouvelles de son frère cadet. Je surveille toujours avec une attention discrète sans oser trop m'enquérir. Je ne m'attendais pas à le revoir 6 ans plus tard dans la salle de perfusion. Antoine s'avance vers moi à pas pressés. Non, pour être précis, il se précipite vers le beau gosse en face. Comme s'il m'avait découverte par hasard. Son expression trahissait la surprise et l'étonnement. Eva, pourquoi es-tu seule ici pour une perfusion? Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu une bouillotte? Tout en parlant, il avait déjà sorti une bouillotte de son sac et elle l'avait placée sous mon poignet. Après 1 heure de perfusion, mon poignet était complètement gelé. Cette bouillotte qui apparaissait soudain était tout simplement mon sauveur. Il se laissa nonchalamment contre le siège vide à côté de moi, le profil de son visage au trait net et élégant. Dès après ma meilleure amie, dès sa sortie de l'université l'année dernière, il s'est immédiatement attelé à reprendre les affaires familiales. En seulement 1 an depuis son retour au pays, les quelques projets dont il a pris la charge ont déjà permis de doubler les profits de l'entreprise. Le père de mon ami ne cesse de vanter les mérites de son fils à qui veut l'entendre. Vraiment, Geneviève ne craint pas le tigre. Elle aura du jeune héritier était si puissante qu'elle provoquait des frissons dans le cœur. Surtout après avoir découvert que ce petit salopard avait un faible pour moi, ce qui ajoutait une couche de fascination. Je le fixais intensément et à ma grande surprise, ses oreilles sont devenues écarlates. Son manteau noir le mettait en valeur, lui conférant une élégance distinguée et une aisance naturelle. Mais cela ne pouvait dissimuler le chaos dans son regard. Eva, j'y ai quelque chose sur le visage. Je secouai la tête en retenant un rire. Non, c'est juste que je trouve ça trop drôle. 4. Le bel homme en face fit également semblant d'être surpris et me salua. Ah, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Alors cette sœur connaît Anthony, je m'appelle Arthur, je suis le frère d'Anthony. Sœur, je vois que tu es épuisée, si tu as vraiment trop sommeil, tu devrais dormir un peu. Anthony peut surveiller ta perfusion à ta place.
C'est à moi qui ai demandé à Anthony de m'accompagner. Je ne pensais pas qu'il rencontrerait une connaissance même en salle de perfusion. De toute façon que Anthony accompagne une personne ou deux, c'est du pareil au même. Anthony, c'est bien ça. Oui, c'est rien, Eva dort tranquille. Je venais juste d'éternuer quand Anthony a retiré sa veste pour me la poser sur les épaules. Eva, tu te sens un peu mieux comme ça. Le manteau qui gardait encore la chaleur de son corps m'a instantanément rappelé cette nuit indescriptible d'il y a 6 ans. C'était trop intense, mon cœur avait perdu son rythme. Je n'ai pu que fermer les yeux m'efforçant désespérément de me calmer. Mais impossible d'apaiser mon esprit qui flottait dans les airs comme sur des montagnes russes. Comment pouvais-je croire que ce petit diable était secrètement amoureux de moi? Et voilà que ces pensées me parvenaient à nouveau. Antoine, pourquoi tu fais tant de manières? Tu ne vois pas que Eva somnole et manque des oreillers? Offre-lui ton épaule sans attendre. Peu importe qu'elle est un petit ami, pourquoi celui qui arrive après devrait primer tout se gagne à force de rivalité et de manigance? Peu importe si tu as 5 ans de moins qu'elle, si tu ne tentes pas, comment sauras-tu qu'elle n'aime pas les plus jeunes? Un petit frère têtu, collant mais fier et réservé qu'elle serait, n'en rêverait pas. Quand on est plus jeune, il faut savoir user de mots doux. Par exemple, quand la perfusion de ma sœur sera terminée, profitant pour la raccompagner chez elle, puis coince-la dans l'ascenseur et dis-lui ça. Sœur, tu es mon idéal. Sœur, ça ne pourrait pas être moi. Sœur, je ne veux sortir qu'avec toi, j'y en deviens fou. Sœur, je t'écouterai toujours à partir de maintenant. Sœur, puis-je devenir ta propriété privée? Sœur, puis-je te maltraiter en transgressant les hiérarchies? Sœur, touche mes abdos. Au secours, qui peut comprendre ça? Je suis mort de fatigue mais impossible de dormir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Anthony qui m'a coincé dans l'ascenseur avec cette voix magnétique et envoûtante quand il me disait ces mots. Rien ne s'est vraiment passé et pourtant j'y ai déjà atteint l'extase dans ma tête. J'y ai avalé ma salive avec difficulté. Je me surprends à avoir un petit frisson d'excitation. Je n'ose imaginer si Anthony me coinçait vraiment dans l'ascenseur, collait ses lèvres à mon oreille et me murmurait ces mots envoûtants avec sa voix grave. Mon oreille en frémirait de plaisir. Moi qui suis restée célibataire depuis toujours, je ne supporte pas la moindre stimulation. Je soulevai discrètement mes paupières. Je découvris par hasard que Antoine fixait mon visage d'un air pensif. Ses yeux semblaient lutter contre quelque chose. En remarquant que j'y avais ouvert les yeux, il détourna le regard encore plus vite que moi. Mais l'instant d'après, il se rapprocha volontairement, offrant son épaule. Eva, je te prête mon épaule pour dormir. Avant même que je puisse refuser, son long bras s'était déjà tendu vers moi, pressant ma tête ensommeillée contre son épaule avec une rapidité et une détermination qui n'admettaient pas de réplique. Quand ma sœur était malade et sous perfusion, elle s'appuyait toujours sur mon épaule. Pour moi, tu auras le même traitement que ma sœur. Sinon, quand ma sœur saura que je t'ai rencontré par hasard à l'hôpital sans bien m'occuper de toi, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Je m'efforçais de paraître calme et réservé. Je suis vraiment trop fatiguée pour faire des manières, merci Anthony. Anthony affichait une contenance encore plus impassible que la mienne. C'est la moindre des choses. Je ne suis pas spécialement venue pour t'apporter un oreiller, c'est juste un hasard. Je souris sans répondre. Si je n'avais pas entendu les pensées du beau gars en face, j'y aurais presque cru à cette rencontre fortuite. 5. Je fermai les yeux et m'endormis légèrement contre son épaule. Le moindre bruit un peu fort dans la salle de perfusion suffisait à me réveiller. Dès que j'y ouvris les yeux, je vis ma photo sur l'écran de veille de son téléphone. Ma tête bourdonna soudain. La photo ressemblait à s'y méprendre à une capture d'écran d'une vidéo de surveillance. Elle n'était pas cette nuit il y a 6 ans où nous étions allongés ensemble dans le même lit. Je sursautai et me redressai brusquement. Anthony était encore plus paniqué que moi. D'une main fébrile, il éteignit à l'écran le bout de ses oreilles rouges écarlates. Il se leva brusquement et prit la fuite comme un dératé. Toute élégance, calme et sérénité furent instantanément remplacées par la nervosité et l'affolement. Grande sœur, la perfusion est presque vide, je vais appeler l'infirmière. Il ne s'en était même pas rendu compte, mais en partant il était si nerveux qu'il avait commencé à marcher en levant le bras et la jambe du même côté. Le beau gars en face s'était déjà caché le visage avec la main et j'y ai entendu ses pensées exaspérées. Ah Anthony, tu marches en levant le bras et la jambe du même côté. Quel méfait as-tu commis pour être si nerveux? C'est tellement embarrassant, est-ce bien elle Antoine que je connaissais? Montre un peu de cette détermination froide qui t'a fait réussir dans les affaires. Ah elle Eva semble sourire et si c'était un sourire moqueur. Antoine, tu viens de perdre ta femme. Je voulais dire sans moquerie. Voir ce grand gaillard d'1 m 85 marcher gauchement les bras et les jambes du même côté était étrangement attendrissant. Lorsqu'il revint, Anthony avait retrouvé son aisance naturelle dans ses gestes. Quand l'infirmière vint retirer à l'aiguille, j'y ai instinctivement retiré ma main. Mais Antoine me retint doucement par le poignet. Il s'agenouilla devant la chaise appuyant le coton sur la piqûre avec une douceur incroyable. Sœur, je te raccompagne. Je désignai le beau gosse assis en face Arthur. Tu n'as pas besoin de continuer à tenir compagnie à ton ami. Arthur secoua la tête comme un tambourin. Eva, ne t'occupe pas de moi. Je crois que je vais devoir rester à l'hôpital jusqu'à l'aube. Laisse Anthony te ramener chez toi. D'abord il conduit super bien. Anthony avait déjà posé une main protectrice sur mon épaule, ignorant que j'y allais perdre à l'équilibre en me levant. Heureusement ses bras larges et puissants m'ont instinctivement rattrapé. Pris par surprise, je me suis retrouvé contre une poitrine musclée. Même à travers son pull en cachemire, je pouvais sentir ses pectoraux bien dessinés. Attention ma sœur. Je voulais me dégager de ses bras mais il m'a rapidement porté sur son dos. Ma sœur, est-ce que tu as les jambes qui flageolent? Je te porte des accords, ne refuse pas sinon ma sœur va sûrement me sermonner. Je me suis laissé tomber contre ce large dos encore chaud de sa température corporelle, il était déjà trop tard pour refuser. Alors j'y ai fini par enlacer son cou de mes 2 bras en souriant.
Anthony, si tu le dis comme ça alors je ne refuse pas. Je me demande si ma meilleure amie à son âge a déjà été portée ainsi par un frère cadet. Quand Anthony m'a porté dans ses bras pour descendre l'escalier, je pouvais sentir la chaleur de sa nuque monter petit à petit, c'était ultra excitant. Ce qui était encore plus excitant c'est qu'il m'a raccompagné chez moi en voiture. Quand la radio a soudainement diffusé First Love, sa pomme des Adam a tremblé légèrement. Et ce que Eva a entendu est l'easter egg de cette chanson. 7 secondes après la fin du refrain, sa voix marqua une pause intentionnelle, Cécile projetant une petite ombre sous ses yeux lorsqu'il baissa les paupières. C'est le baiser que l'ingénieur du son a laissé exprès comme cette nuit il y a 6 ans. Mon cerveau bourdonna soudain et l'alarme retentissant violemment. Ce petit con allait enfin me régler son compte pour ce qui s'était passé il y a 6 ans. Effectivement, juste après je l'ai entendu dire avec les coins des yeux rougis. C'était aussi mon first love. 6 mois à l'aide, je redoutais ce silence soudain. J'y étais tellement embarrassée que je me suis mise à triturer frénétiquement mes orteils. Je ne savais vraiment pas comment aborder ce sujet. Ce n'est qu'une fois la voiture arrêtée devant mon immeuble que je me suis décidée à demander comme un dernier recours. Tu veux de l'argent pour te taire, Anthony? L'air dans la voiture sembla se figer. Les doigts d'Anthony serraient le volant à blanc, ses phalanges blanchies par l'effort. Soudain il se pencha vers moi. Le claquement de la ceinture de sécurité me fit plaquer contre mon siège. Un prix pour mon silence, sa pomme des Adam bougea son nez frôlant presque mon lobe des oreilles. Comment veux-tu sceller sa sœur? Ma respiration s'emballa soudain, mes doigts déjà perlés d'une fine sueur. Je vis par hasard le tatouage à peine visible sur sa clavicule Momo. Je restais bouche bée, c'est mon nom. Je me l'étais fait tatouer l'année dernière à Tokyo par un maître. Anthony évitait mon regard. J'ai entendu que Eva allait là-bas pour une collaboration, alors j'y ai espéré une rencontre improbable à 001. Je me suis souvenu de cette averse soudaine à Tokyo et de ce garçon en casquette de pêcheur dans un café de Ginza. Serait-ce ce petit schnappant? Sœur, tu as un petit ami. Soudain il a soulevé ma nuque, son nez effleurant ma lèvre supérieure. Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous accepter ce pot de vin vivant de ma part? La proximité était trop intense, trop excitante, j'y en avais la tête qui tournait. Ce petit con qui était si nerveux qu'il marchait comme un robot, comment a-t-il soudainement pu devenir si féroce? Son souffle humide me fouettait le visage, me donnant des frissons dans le cuir chevelu. Je me souviens encore de cette nuit il y a 6 ans. Ses lèvres chaudes dominatrices empreintes d'une sensualité teintée des effluves alcoolisés. Elle inattendue qui s'écrase sur mes lèvres tourbillonnant et laissant une saveur infinie. J'y ai failli fermer les yeux et me coller contre lui. Revivre la folie de cette nuit-là. Antoine, calme-toi. J'y étais tellement lâche que j'y ai violemment poussé la portière de la voiture et me suis enfuie à toutes jambes. En montant dans l'ascenseur, je ne pus m'empêcher de ruminer mes regrets et de repasser la scène dans ma tête. Je me sentais un peu mal de l'avoir abandonné comme ça. Mais reprendre l'ascenseur pour redescendre et aller le retrouver, je n'en avais pas le courage. Ding dong, une notification surgit sur mon téléphone, quelqu'un veut m'ajouter en ami sur WeChat. La note de la demande des amis était: ma chère sœur, je suis désolée de t'avoir effrayé tout à l'heure. Si tu ne veux pas, fais comme si je n'avais rien dit, sois tranquille, je ne te dérangerai pas, je continuerai comme avant à penser à toi silencieusement dans mon cœur. Tu es malade, repose-toi tôt et bonne nuit. J'y ai accepté la demande des amis et après réflexion je lui ai envoyé un message. Je n'ai pas de petit ami. Antoine répondit instantanément: sœur, est-ce que ça pourrait être moi? Je ne répondis pas et éteignis l'écran. La quantité d'informations reçues ce soir était trop importante, j'y avais aussi besoin de me calmer. Le lendemain matin à mon réveil, je vis immédiatement le message que Antoine m'avait envoyé. Sœur, je t'ai acheté de la soupe de patates douces pour réchauffer ton estomac, je l'ai laissé devant ta porte. J'y ai ouvert la porte en pantoufle et effectivement j'y ai vu un thermos posé par terre devant l'entrée. À l'intérieur, en plus de la soupe, il y avait des autres petits déjeuners, tous mes préférés habituels. Au fond du thermos était collé un post-it à l'écriture vigoureuse légèrement tachée de gras: sœur, ne te sens pas obligé de répondre tout de suite, mais pendant que tu réfléchis, est-ce que je peux te courtiser? J'y ai ramené le thermos à l'intérieur et tout en buvant la soupe, je lui ai envoyé un message sur WeChat. La soupe aux ignames est délicieuse, merci Anthony. Anthony répond instantanément: ma sœur, que veux-tu manger ce midi? Je te l'apporte. Je réponds en riant: tu es si empressé. Anthony, c'est que je complote pour devenir la propriété exclusive de ma sœur. Moi, les gamins des aujourd'hui sont aussi directs que ça. Une telle chaleur, je n'arrive vraiment pas à y résister. Pourtant ça ne me déplaît pas du tout. Je n'arrive pas à retenir ce sourire qui m'envahit les lèvres. Mon Dieu, j'y entends mon cœur qui bat la chamade. Cet midi, comme prévu, Anthony est revenu avec sa boîte isotherme. Aujourd'hui il était habillé avec une élégance formelle, costume cravate et l'air un peu échevelé. Comme s'il venait de se précipiter depuis quelques conférences. La voiture de fonction était toujours garée devant l'immeuble. Il savait probablement, après avoir interrogé l'infirmière la veille au soir, que je devais encore aller à l'hôpital pour une perfusion. Grande sœur, je t'emmènerai à l'hôpital après le déjeuner. Je t'ai réservé une chambre à l'hôpital. Ne refuse pas, la salle de perfusion est trop bruyante, ça te gênerait pour te reposer. Je pensais qu'il m'avait attribué une chambre commune ordinaire. Je ne m'attendais pas à un environnement aussi luxueux qu'une suite des affaires des hôtels. Il était assis à côté, occupé à traiter des affaires sur son ordinateur portable. Sa concentration au travail est vraiment un régal pour les yeux. Cette implication et cette passion éclipsent tout autour son charme et s'exprime naturellement, une aura irrésistible envahit l'espace, il est à tomber par terre. Pas étonnant qu'on dise que le travail est la meilleure chirurgie esthétique pour un homme.
Alité sous perfusion. J'y ai discrètement pris une photo avec mon téléphone et la contemple en secret. Le son soudain d'un téléphone a brisé le silence de la chambre des hôpital. Lantine, pourquoi est-ce que ma meilleure amie apparaît quand je t'appelle en vidéo? Arthur a posté sur les réseaux qu'il t'avait servi des entremetteurs, que tu avais enfin osé faire le premier pas. Je me demandais bien sûr qui tu avais jeté ton dévolu, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ma meilleure amie. Les cris perçants de la meilleure amie ont traversé la chambre des hôpital. Je tournai la tête stupéfait et vis Anthony rougir des oreilles jusqu'aux clavicules. Mais soudain il attrapa ma main et entrelaça nos doigts. Il leva nos mains jointes avec fermeté devant elle. Objectif. Pas de drague mais une cour. Je regardais impuissante et l'expression meurtrière de ma meilleure amie se fissurait en une stupéfaction totale. Qu'est-ce que Eva a autour du cou? Anthony, t'es un chien ou quoi? Je n'avais absolument pas anticipé que l'intrigue prendrait cette tournure. Qu'est-ce que j'y avais autour du cou? Comment pouvais-je l'ignorer moi-même? Je me précipite pour prendre mon téléphone en mode selfie afin d'examiner mon cou. Je découvre qu'il est devenu rouge comme une petite fraise sans que je m'en aperçoive. Je me souviens alors qu'il me démangeait tout à l'heure et que je l'ai vigoureusement frotté. Ma meilleure amie a mal interprété la situation. Je m'empresse de lui expliquer. Clara, ce n'est pas ce que tu crois, ne te fais pas des idées. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Mais ma meilleure amie a coupé mes explications. Anthony, avoue-moi la vérité, depuis quand ça a commencé entre vous deux? Le petit salaud m'a jeté un regard furtif et a dit avec difficulté: il y a 6 ans. Mon cœur a fait un bond. Quel péché! Les cris perçants de ma meilleure amie ont de nouveau transpercé mes tympans. Répète un peu, il y a combien d'années? La voix d'Anthony était rauque et sensuelle. Il y a 6 ans, j'y étais ivre et j'y ai dormi dans le même lit que Eva. Ma tête allait exploser, je me suis précipitée vers lui pour lui couvrir la bouche. Je ne le laisserai pas continuer. Mais Antoine a écarté ma main et a déclaré avec aplomb: bien que ce soit un accident. Mais grande sœur, tu m'as toujours enseigné qu'un homme doit rester fidèle jusqu'au bout. La chasteté est la meilleure dot d'un homme. Puisque j'y ai déjà donné mon cœur à Eva, je ne veux être que sa propriété privée à vie. Quel est le problème? Mon cœur battait la chamade comme si quelque chose allait jaillir de ma gorge. Mon ami de l'autre côté de l'écran semblait encore plus abasourdi que moi, mettant un long moment à réagir. Alors cette vidéo de surveillance effacée il y a 6 ans, c'est toi qui l'as fait. Attends, laisse-moi reprendre mes esprits. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux sous la surveillance? C'est un sujet dont on peut parler. J'y ai rapidement coupé la vidéo. J'y ai vu les yeux d'Anthony et s'assombrir peu à peu son regard et m'accusait silencieusement. Eva ne compte pas prendre ses responsabilités envers moi. Moi, ses yeux rougis à leur extrémité, il avance vers moi menaçant. Eva compte-t-elle enfiler son pantalon et faire comme si de rien n'était? À elle aide, le regard de ce gamin me remplit d'un sentiment de culpabilité. Moi non plus, je n'ai pas dit que je refusais de prendre mes responsabilités. Elle instandait après les yeux du petit diable s'illuminèrent. Alors grande sœur, c'est un oui. Qu'est-ce que j'y avais accepté moi? Est-ce que je me suis fait avoir par ce gamin? Oui, j'y ai avalé ma salive essayant de le calmer. Lantine, j'y ai 5 ans de plus que toi. Soudain mes lèvres ont été couvertes. À mes oreilles résonnait sa supplication désespérée. Eva, tu me trouves trop petit. Mais je ne suis pas du tout petit. Je suis grand, ne me rejette pas si vite. D'accord. Je vais devenir folle, je refuse de croire qu'il ne comprend pas ce que je dis. Il a attrapé ma main et elle a posé sur le tatouage à sa clavicule. Tu sais ce que j'y ai répondu quand le tatoueur m'a demandé qui était Momo? Je lui ai dit que Momo était la méchante grande sœur qui a volé mon adolescence. Je viens seulement de remarquer l'élastique à cheveux qu'il porte à son poignet. Il ressemble étrangement à celui que j'y avais perdu au Japon il y a 6 ans. Je reste plantée là, hypnotisée par cet élastique à son poignet. Cet élastique ne serait pas le mien par hasard. Les oreilles d'Anthony devinrent instantanément écarlates et il tenta de cacher nerveusement son élastique à cheveux. Sœur, si je l'ai trouvé par terre, il est à moi. Je l'ai porté à mon poignet comme talisman pendant 6 ans, ne me le reprends pas. Je ris embarrassé, ça ne vaut rien, 3 yuan pièce. Antoine serrait les lèvres, les yeux rivés sur l'élastique à cheveux à son poignet. Non, pour moi c'est un trésor inestimable. Chaque fois que je pense à toi, toucher cet élastique rend l'absence moins douloureuse. Mon cœur s'est soudainement serré à en devenir fou. Dans ce cas, garde-le. Je remarquai que le petit salaud semblait visiblement soulagé. Toc toc toc, quelqu'un frappa à la porte. Entré, le petit salaud retrouva instantanément son air de PDG tyrannique en se rasseyant sur sa chaise. C'est sa secrétaire qui entra avec des documents à la main haletante et dit: Anthony, je ne voulais pas vous déranger à l'hôpital alors que vous vous occupez des patients, mais ce document nécessite urgemment votre signature. Anthony hocha la tête sans expression avec toute l'attitude d'un supérieur. Il prit le document et le parcourut d'un regard indifférent. Il prit un stylo et signa d'un geste élégant et délié. Son expression et son attitude étaient radicalement différentes de celles qu'il avait eues en me parlant. J'y ai failli croire qu'il souffrait de dissociation de la personnalité tant le contraste était saisissant et plaisant à observer. J'y attendis que la secrétaire emporte le document signé. Elle erre dans la chambre de l'hôpital et soudain redevenu épais. Son regard indifférent s'est rapidement enflammé de passion et de sincérité. Eva il laissait soudain pencher ses mains de chaque côté du lit, son parfum de pain mêlé à la chaleur de son corps m'emprisonnant dans cet espace minuscule. Et l'enregistrement de surveillance de cette nuit il y a 6 ans. J'y ai agrippé les draps avec force, mes ongles s'enfonçant presque dans mes paumes. Les souvenirs confus de cette nuit me reviennent avec une clarté soudaine. Ses lèvres brûlantes des ivresses s'abattent sur moi avec une fureur dévorante. Peut-être a-t-il perçu mon tremblement. Soudain il s'agenouille d'un genou au bord du lit des hôpital.
Elle angle de vue plongeant faisait ressortir les belles lignes musculaires sous le pantalon du costume. Ces 6 années je me suis affûtée comme la lame la plus tranchante mais rien qu'en entendant ton nom je redeviens ce type désemparé qui se réveille devant les caméras de surveillance. Ne te moque pas de moi. Apparemment il avait perçu ma petite pensée secrète, je me hâtais de secouer la tête. Je ne me moque pas, j'y adore ce côté de toi que tu ne montres que à moi. Le regard du petit lapin s'enflamme à nouveau vraiment. MMH alors dorénavant je ne me montrerai que à ma grande sœur. Il émet un rire étouffé et s'obstine à tenir ma main, son doigt traçant doucement des cercles dans ma paume. Tant que ma grande sœur ne me repousse pas je m'entraînerai à être son gentil toutou. Mon Dieu, même si ma meilleure amie débarquait de l'étranger à l'instant, je ne pourrais résister au charme irrésistible de son petit frère. Ce beau gosse de la famille de mon ami aussi séduisant soit-il, pourquoi ne pas le laisser à quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas me faire ce petit plaisir? Vite, le jour où je me suis complètement rétablie, une pluie torrentielle s'abattit sur la ville. Anthony m'accompagna jusqu'au parking tenant le parapluie au-dessus de ma tête. Lorsque je montais dans la voiture je n'avais pas une goutte sur moi tandis qu'il était trempé jusqu'aux os. Son t-shirt blanc mouillé épousait ses abdos et la ceinture de son pantalon affaissé laissait entrevoir ses obliques, un spectacle masculin irrésistible. Je m'efforce de détourner le regard mais le rire léger des Anthony résonne à mes oreilles. Ta cœur bat si vite ma sœur. Petit salaud, tu t'es mouillé exprès. Il se rapproche soudain. Ma sœur, je te donne 30 secondes pour me repousser. Je compte les battements de son cœur qui résonnent comme un tambour et à la 29e seconde j'y accroche ma main à sa ceinture. Monsieur Luen n'a jamais appris à arrondir les chiffres. La seconde suivante le monde tourne autour de moi, il me saisit par la nuque et murmure avec une profonde séduction. Ma chère, puis-je maintenant devenir ouvertement ta propriété privée? Je lui pris le visage entre mes mains m'efforçant de ne pas éclater de rire. Non, il faudra au moins 6 mois de cours assidu pour ça. Antonio serra les dents et l'air déterminé à réussir coûte que coûte. Tu verras ce dont je suis capable ma belle. Je suis impatient de voir ça. 9 La poursuite d'un petit frère cadet passionné et folle. Séduisant à un niveau ultra désirable et envoûtant avec des baisers sucrés sans fin. En surface je fais semblant d'être imperturbable mais en réalité mon cœur déborde de joie. Un jour 6 mois plus tard, mon téléphone s'est soudain mis à vibrer frénétiquement, ma meilleure amie à m'envoyant 99 messages. Eva t'es fichu. Le mot de passe de l'ordinateur des Anthony c'est Momo 0613. Le coffre-fort contient toutes les photos de toi volées dans mon album photo. Et dans la 3e étagère de la bibliothèque il y a une cassette de ton tournoi de débat d'il y a 2 ans enveloppée dans la richesse des nations. Va vérifier toi-même si tu ne me crois pas. Les yeux rivés sur le message de ma meilleure amie je me faufile en silence dans son bureau. Sur la pointe des pieds je descends ce volumineux traité d'économie. Une cassette vidéo enveloppée dans du papier craft glissa sur le sol. Une annotation manuscrite sur la pochette indiquait 23-10-2023 débat Eva 3e oratrice de l'opposition. Les souvenirs me revinrent soudain avec une clarté aveuglante. C'était le débat où j'y avais subi ma plus cuisante défaite. À la fin plus de la moitié des spectateurs étaient partis mais au 3e rang un garçon en casquette de baseball avait continué à applaudir jusqu'au bout. Ce n'était donc pas une illusion. Qu'est-ce que tu regardes grande sœur? Une poitrine chaude s'est soudainement collée contre mon dos, il a baissé la tête et a frotté son nez contre mon lobe des oreilles. Le téléphone vibrait encore frénétiquement, ma meilleure amie a m'envoyé un nouveau message. Cheng, tu es vraiment fichu cette fois. Comment as-tu pu t'attirer les ennuis avec ce fou de mon petit frère? La villa de mon frère possède une pièce verrouillée, j'y ai piraté le système de sécurité et j'y ai vu. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que je me suis retrouvée soulevée par la taille. Les yeux d'Antoine se sont teintés de cette rougeur familière. Eva ne fait pas attention aux bêtises de ma sœur. Elle-même ne se marie pas et ne supporte pas de nous voir en couple. Mais je demande quand même où se trouve cette pièce verrouillée, je peux la voir. Anthony affiche une expression embarrassée et tendue. Mais après ces 6 mois passés ensemble, il me refuse rarement quelque chose. Toutes les demandes que je formulais, aussi difficiles fussent-elles, il les exauçait pour moi. Il hésita longuement avant de me prendre la main pour m'emmener vers cette petite maison. Sœur, promets-moi que tu ne te moqueras pas de moi. Je hochai la tête des accords. Au moment où la serrure biométrique s'ouvrit, les écrans de surveillance tapissant le mur entier illuminèrent l'obscurité. Le 13 juillet 2020 à 21h47, j'y étais accroupi devant une supérette en train de nourrir un chat errant. Le 2 avril 2021 à 15h13, je me tenais debout devant un bus en attendant après le travail. Le 31 décembre 2023 à 23h59, j'y étais dans la rue avec mes collègues à regarder les feux d'artifice du Nouvel An. Je reste figé, qu'est-ce que c'est? Anthony m'enlace nerveusement et avec force par derrière. Ma sœur, ce sont des images satellites. Je ne voulais pas délibérément traquer tes déplacements via satellite. Parfois je pense à toi et je ne peux pas m'empêcher d'aller vérifier. Je te promets, je ne suis pas un stalker, crois-moi. Il y avait aussi une séquence de surveillance cette nuit d'été étouffante il y a 6 ans. C'était la première fois que je voyais la suite. Au petit matin, lorsqu'il s'est réveillé, il a enfoui son visage tremblant dans l'oreiller où j'y avais dormi. Sans doute se souvenant des folies de la nuit, il s'est assis sur le lit en murmurant. Eva, je suis désolé. Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités envers toi. Attends juste que je grandisse des accords. Pour moi, ce n'était qu'un accident. Et pourtant cela, elle a plongé dans un engrenage sans fin. Des larmes ont soudainement inondé la console. Il est difficile de ne pas être touché par sa sincérité. Je me retourne et enlace son cou. Ces années perdues se jouent entre nos lèvres. Il me soutient par la taille et me plaque devant l'écran scintillant. Enfin cette réponse retardée de 6 ans a été prononcée. Grande sœur, J est grandie maintenant.
6 mois d'observation, tu penses que je suis à la hauteur. Je veux vraiment être avec toi au point d'en devenir fou. Je hoche la tête d'accord. Sa performance était tellement excitante qu'il m'était difficile de ne pas être séduite. Mon cœur aride s'est soudainement senti comblé. Je ne voulais qu'elle étreindre ainsi nous enlacer et nous abandonner à cet instant. 10 en un clin d'œil, 6 mois s'étaient écoulés, c'était le grand jour de mon mariage avec Anthony. Arthur était l'un des 10 garçons des honneurs, il est venu me dire. À mourir de rire, Anthony est en train de répéter ses vœux de mariage dans les toilettes. Il n'a jamais été aussi nerveux même lors de son discours au sommet économique. Eva, comment as-tu réussi à faire d'Anthony un guerrier de l'amour pur aussi parfait? Je n'allais pas lui avouer que j'y étais tout aussi stressée moi. Puis elle ouvrait brusquement les yeux de temps en temps, jetant un regard à la perfusion. À suivre Eva, tu déchires, je te considère comme une sœur et tu traites mon petit frère en mariage arrangé. Je savais bien que ma meilleure amie ne faisait que me taquiner. Tu ne disais pas le mois dernier qu'il avait du style dans son costume de gangster. Antoine s'était faufilé à l'intérieur sans qu'on s'en aperçoive, les oreilles rouges mais déterminées. Sœur, tu n'as pas le droit de malmener ma femme. Arthur se tenait à côté photographiant frénétiquement avec son téléphone. Anthony, fait attention à ne pas marcher comme un robot sur le tapis rouge tout à l'heure. Anthony lui envoya un coup de pied, dégage. Il me fixait dans ma robe de mariée, ce qui me rappela le jour des essayages où il m'avait coincé contre le miroir de la cabine des essayages, murmurant à mon oreille. Ma chérie en blanc, tu me donnes envie de commettre un crime. Je détournai les yeux rougissantes. Lorsque la marche nuptiale retentit, Antoine me prit le bras et avança avec une stabilité remarquable. Sous le regard de tous nos proches, Antoine s'agenouilla devant moi sur un genou. Tu dis toujours que j'y ai 5 ans de moins que toi, mais depuis que je t'ai vu recroquevillé sur cette chaise en salle de perfusion, j'y ai juré que peu importe comment tu me vois, je prendrai toujours à l'initiative, je resterai toujours à tes côtés et je ne te laisserai plus jamais lutter seule contre la fatigue, les paupières lourdes dans cette souffrance solitaire. Eva, même si c'était un accident, je trouve ça magnifique. Ce matin dès mon réveil, j'y ai voulu me souder à ton reste de vie. C'est cette année, j'y ai passé chaque seconde à m'entraîner à t'embrasser. Maintenant puis-je vérifier le résultat? Arthur commença à applaudir et à encourager bruyamment. L'animateur sourit également et dit en tenant le micro, on dirait que le marié a hâte d'embrasser sa nouvelle épouse. Madame la mariée, est-ce que c'est d'accord? Je ferme doucement les yeux, nerveuse mais heureuse, et hoche la tête d'accord. La seconde suivante, Anthony se lève, soutient ma nuque et sous les acclamations de toute l'assemblée embrasse sa nouvelle épouse. À l'ardeur d'un cadet est toujours si difficile à résister. Fin.